Salutations, salutations, c'est ton gars sur BR comme j'aime beaucoup le dire. BR, Noir Motivateur. Mon travail, c'est de pouvoir pousser toutes les personnes qui ont des rêves, des ambitions, des projets à passer à l'action, à croire en eux et à développer leurs activités en mettant en place des plans, des objectifs pour atteindre leurs objectifs. En deux mots, la Black en Rose. Premier mot, ce serait novateur, parce que ce que la Black en Rose apporte au marché des médias et principalement au marché des médias orientés vers les femmes noires, c'est complètement nouveau. Leur manière vraiment de faire les choses, la manière de présenter les choses, les sujets aussi abordés par le média, donc c'est complètement novateur, ce que j'apprécie énormément. Et la deuxième chose, c'est inspirant. Moi qui suis un homme, je me laisse aussi inspirer par ce que propose la Black en Rose et je suis persuadé que toutes les femmes qui suivent ce média et qui sont abonnées aux pages de la Black en Rose se laissent énormément inspirer par la proposition du média La Black en Rose. C'est le caractère. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la femme noire est une femme de caractère, une femme qui n'a pas peur de s'affirmer et de dire ce qu'elle est. Première des choses, le caractère. La deuxième des choses que représente pour moi la femme noire, c'est l'attitude. Donc ça, on l'a prouvé et je pense que la femme noire l'a prouvé depuis toujours. L'attitude, la manière de se présenter, la manière d'être, la manière de se comporter de la femme noire est différente de toutes les autres femmes. Donc pour moi, la femme noire représente le caractère et l'attitude. Je suis très souvent en voiture, j'écoute beaucoup la radio et sur Africa numéro 1, il y a une femme qui présente une chronique qui s'appelle Fatou Birama. Donc elle présente une chronique sur la radio que j'écoute souvent et elle reprend exactement, je trouve, les deux points dont je vous ai parlé juste avant, le caractère et l'attitude. C'est une femme qui présente une émission dans laquelle elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Elle n'a pas peur de dire clairement ce qu'elle pense, même quand ça va contre-courant carrément de la pensée commune. Et moi, je trouve ça super inspirant parce que je crois beaucoup qu'on doit penser par nous-mêmes et qu'on ne doit pas se laisser envahir et polluer par la pensée commune qui parfois nous tire vers le bas. Donc Fatou Birama, pour moi, c'est une femme qui est très inspirante. J'ai beaucoup de souvenirs avec des femmes noires, beaucoup dans mon entourage proche, mais il y en a un très récent qui s'est déroulé il n'y a vraiment pas longtemps. J'étais en conférence au Stade de France sur un gros cours collectif qui était organisé par un coach vraiment que j'apprécie beaucoup, Chancel Gazzoni, qui organisait un cours de sport, grandeur vraiment nature, en plein air. Il y avait une centaine de personnes, même plus de 100 personnes. Et il m'a convié pour pouvoir faire l'introduction du cours, pour pouvoir motiver un petit peu les troupes avant de passer à l'activité physique. Et en arrivant, moi je suis arrivé tout seul. Je m'étais fait planter un petit peu par le gars qui devait me filmer, donc je suis venu tout seul. J'avais des appréhensions parce que je ne savais pas si on allait pouvoir me filmer, je ne savais pas si j'allais pouvoir immortaliser ce moment. Et donc quand je suis venu, je me suis assis dans un coin dans les tribunes pour réfléchir. J'ai vu une femme arriver, monter les tribunes et s'asseoir près de moi. Et quand elle est venue, je l'ai regardée en me disant « Ah, putain, elle est motivée celle-là, elle vient toute seule dans un cours où il y a énormément de gens, les gens viennent en groupe, elle est venue toute seule pour participer à ça. » Et donc ça m'a fait un petit peu, ça m'a marqué déjà son arrivée. Elle s'est assise à côté de moi et à un moment, elle me touche le bras, elle me regarde un petit peu en étant surprise. Et elle me dit « Oh, BR !» Et je me dis « Ouais, c'est moi ?» Et elle me dit « Oui, elle se présente. » Donc elle se présente Afro Chocofit, donc ça c'est son Instagram. Et je me suis souvenu qu'on avait déjà parlé un petit peu, elle et moi, sur les réseaux sociaux. Elle m'avait fait savoir qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais. Et donc on s'est retrouvés dans le même cours de sport, côte à côte, à un moment où moi j'avais personne pour me filmer. Et finalement, c'est elle qui a filmé, qui a immortalisé ma prestation sur scène. Donc voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce moment-là. C'était un moment d'échange, de partage, dans la sincérité. Donc c'est un beau souvenir que j'ai gardé avec une femme noire. Et dans mes années de coaching, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai suivies, que j'ai aidé à se transformer physiquement et intérieurement. Et s'il y a bien un cadeau de grande valeur que tu peux faire à ton prochain, c'est vraiment lui permettre d'avoir confiance en lui, de croire en lui et de se transformer pour aborder la vie d'une manière différente. Donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes noires que j'ai accompagnées dans ces cursus-là qui étaient en surpoids, que j'ai aidé à perdre des kilos, que j'ai aidé à avoir la manière de vivre vraiment différente, aborder les objectifs différemment. Et l'un des plus gros cadeaux, je pense, au jour d'aujourd'hui que j'ai pu leur offrir à ces femmes noires, c'est ça. C'est les aider à gagner en confiance en elles. Un truc qui est super important pour moi, la confiance en soi. Un petit garçon qui s'appelle Noah.
Moi, j'aime beaucoup les prénoms qui ont une signification, même si mon prénom n'a aucune signification, mais voilà, moi j'aime les prénoms qui ont une signification. Et dans ma langue maternelle, il y a un prénom qui signifie la paix. Ce mot qui signifie la paix, c'est Kimia. Et je trouve que c'est un très beau prénom pour une fille, Kimia. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous avez des filles qui arrivent, appelez-les Kimia, la paix. Il y a une qualité pour moi qui peut être qualité et qui peut être également défaut. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le caractère. Je suis vraiment très attaché à ça. Le caractère des femmes noires, ça c'est quelque chose qui me marque beaucoup, qui m'a toujours marqué. Voilà, donc une qualité vraiment, c'est le caractère. Savoir ce qu'elles veulent et ne pas avoir peur d'affirmer aux yeux du monde ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent. C'est une grande qualité. Le caractère, quand il est trop poussé et quand il n'est pas assez réservé, quand tu le dévoiles comme ça un petit peu en public, ça peut être un défaut. Je regardais dernièrement une vidéo, une femme qui se chamaillait avec son gars dans le métro, une femme noire, et il criait comme ça devant tout le monde. Donc c'est bien parce qu'elle a du caractère, elle ne se laissait pas faire, mais en même temps, il fallait un petit peu tempérer, doser un peu parce qu'il y avait du monde autour. Donc c'est une qualité qui peut être bien, mais il faut savoir maîtriser cette qualité-là pour pas que ça devienne un défaut au fur et à mesure. Peu ce côté caractériel des femmes noires parce que c'est des mecs qui n'ont pas assez, on va dire, de courage et qui pensent ne pas pouvoir, je pense, maîtriser, s'affirmer, pas maîtriser, mais s'affirmer avec une femme de caractère. Donc ça peut être un petit peu une crainte. Et aussi, il y a aussi beaucoup d'idées reçues, il y a trop d'idées reçues, il y a trop de croyances comme ça qui planent un petit peu sur la femme noire, qui déstabilisent les hommes et qui les poussent vers peut-être des fois voilà, à se marier ou à faire leur vie avec des femmes d'autres communautés. Après, il n'y a pas de mal avec ça, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier toujours des pensées communes. Avoir du caractère, par exemple chez la femme noire, pour moi, c'est principalement une qualité. Et il faut être content et fier quand tu as une femme qui est à la maison, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui n'a pas peur d'aller vers ses objectifs, qui n'a pas peur de conduire les choses. C'est une qualité qui est énorme. Et s'il y a bien une chose qui peut définir la beauté d'une femme noire, pour moi, c'est ça. C'est que tu as quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et elle n'a pas peur de dire « Ok, demain, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça pour le bonheur des miens. » Donc ça, c'est une qualité. Maintenant, les idées reçues et la dérision parfois dans laquelle on tourne les femmes noires, ça peut mettre des idées mauvaises dans la tête des hommes et les faire fuir. Donc, il faut essayer de combattre un petit peu, être un petit peu plus intelligent que ça pour pouvoir combattre ça et aller à l'encontre. Il faut s'abonner à la plaque en rose, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ouais. C'est déjà un premier pas. Il faut se renseigner, il faut aller dans les bons réseaux, dans les bons médias déjà pour pouvoir voir ce que la femme noire fait de beau et de bon. Ça, c'est capital. Et donc, par exemple, ce que fait la plaque en rose, déjà, c'est capital. C'est quelque chose de merveilleux parce que ça vous montre le meilleur côté, la meilleure version de la femme noire. Donc, c'est excellent de faire ça et de fréquenter la femme noire pour pouvoir savoir vraiment qui elle est dans le fond et en vérité. Alors un conseil pour combattre un petit peu ces idées reçues que le monde peut se faire de la femme noire, la première des choses que je veux vous dire, c'est rester qui vous êtes, restez vous-même. Le défaut principal qui peut, on va dire entre guillemets, te faire rater tes objectifs et t'empêcher d'être qui tu dois être, c'est d'essayer de te conformer à ton environnement, c'est d'essayer de toujours te conformer aux personnes avec qui tu vis, aux gens qui sont au-dessus de toi, quitte à essayer d'abaisser un petit peu, d'éteindre un petit peu qui tu es réellement. Si tu es quelqu'un de caractère, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, reste comme ça. Sois qui tu es du début à la fin. Ça, c'est la première des choses que j'aime dire. Après ça, il y a pour moi, parce que je suis peut-être coach, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est qu'il faut absolument que la femme noire puisse entreprendre davantage. Je pense qu'on est trop entré dans un système où on suit ce que les autres font et parfois on n'est pas à notre place dans ce que les autres nous proposent. Donc, sois qui tu es et n'aie pas peur de suivre tes talents. Tu as un talent, tu as un don, tu as une inspiration, quelque chose que tu veux faire, fais-le, crois en toi, poursuis tes objectifs, poursuis tes rêves, entreprends et donne beaucoup de valeur au monde. C'est la meilleure des manières de prouver qui tu es, de prouver ce que tu as en toi, c'est de pouvoir vraiment faire ce que tu aimes faire, poursuivre tes rêves et donner de la valeur au monde. Donc les 2 points sur lesquels il faut travailler, c'est ça. Reste qui tu es et travaille sur tes talents, sur tes capacités pour pouvoir proposer de la valeur aux gens qui pourront vraiment savoir qui tu es. On the track.